Il faut tout filmer dans le tas d'affaires. Ah, pas le comment il peut dire à Kamala? Oh, je fais des choses bizarres. La sœur à Christine, comment ça va? Et comment tu t'appelles? Chris quelque chose? Non. Hein? Ah, enfin, une sœur. Okay. Bienvenue. La fève est tout le monde. Yannick, arrête ça. Bon appétit, va manger un peu. Non, c'est parce que moi j'ai les cheveux compliqués. Dis-moi, tu vas avec ça? Amen. Déjà, tu as fait, je n'ai plus personne à faire. Non. Ah bon, hein? Amen. Ça enregistré. Continue, ça enregistré. Hein? La mère. Moi, je t'attends. Fais-le encore parler. Fais-le encore parler, ça enregistré. Il y a des questions. Samuel. Alors, Jésus l'a dit, il y a des gens qui mangent naturel, il y a des gens qui mangent spirituel. C'est mon gars. Ça va? Comment ça? Pourquoi tu as crié? Parce qu'elle a tirer ce point là-bas, tu es fatigué. Tu veux du travail? Ah, c'est ça. Non, c'est pas, laisse. Ah, ça, tu ne veux pas?
Mon frère, j'ai raté de vitesse. Dani, je vais déposer ton truc sur le côté. Oui, merci mon frère. Attends, je vais mettre ça en sécurité. Je vais prier ta raison. Aïe, aïe, aïe. Attends une minute. Non, une minute. Regarde. Ok, vas-y. C'est parce que je suis venu équiper quelqu'un. Pardon. Ok, vas-y. Bon, ma tête. La structure là, c'est exactement. Mais toute la rue, c'est pareil. Pareil. Sauf qu'il y a certains endroits, il y a le parking et c'est là où ça se ressemble vraiment beaucoup. Ça, c'est positionné de la même manière. Et toi aussi. Il y a des gens qui sont photogéniques. Il faut que le monde en profite. Être photogénique, c'est une chose. Mais être photogénique avec le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Amen. Oh, il y a le dolé. Il n'aime pas ça. Tu vas le planter. Agnès. Oh oui. C'est bon. Lui, le cœur, Oh ouais, il y a des fumeurs, comment tu me prends là? Ouais, il y a des commandes. Merci Yannick, Je te prépare la préparation. laisse la faire. Ouais, il y a une... Ouais. Est-ce que tu as besoin d'une carte? Tu as besoin de lunettes? Non. C'est les vieux qui mettent les lunettes. Moi, je n'ai pas les lunettes. Je suis jeune, ça va, je n'ai pas de lunettes. J'ai pas tous les problèmes que les vieux. C'est eux les vieux. Non, il y a Nori. Il y a Nori. Elle aussi est bien demain. Elle aussi est bien demain. Elle aussi est bien demain, Bougie Peña. Ok. C'est quoi encore? Comment ça s'appelle? Mélissa. Voilà. Tes deux grandes sœurs viennent à une activité méga haute pour le Seigneur Jésus demain. Est-ce que tu aimerais participer à cette activité demain? Pardon? Si tu peux. C'est quoi? À ton âge, tu es contrainte par le temps ou par les difficultés ou par les occupations? J'entends pas. À ton âge, tu es contrainte par le temps, les difficultés ou les occupations. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir? Non, mais je veux dire que si ma mère est d'accord avec ça. Ah, ok, c'est réglé parce que Christy va demander. Alléluia. Elle doit rester pour surveiller dimanche. Ah, ok, c'est compliqué. Bon, on va la réserver pour dimanche alors. Le Seigneur est bon. Elle boit de l'eau, elle mange peu. Et elle te fait ça juste. Je vais
photo? Je veux voir ta photo dans 2 semaines. Les gens du pays. C'est moi les photos. Ah, ouais, point. On dit encore pour la joie. Mais ils sont pas venus les filles. Frère, Qui était dans votre voiture? Qui était dans votre voiture? Il y avait Apple. est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à la soirée d'aujourd'hui? Ah ben, je suis content de venir pour les 40 ans du RSM. Quand je reviens en arrière, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fêté les 40 ans de quelqu'un. Je sais que c'est un moment important, mais je veux dire, faire une vraie fête comme ça. Donc je me sens honoré d'avoir été invité à participer à 40 ans d'un de nos pasteurs très spirituels. Amen, amen, amen. Un bon conseiller, quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qu'on appelle nommément l'apôtre de l'art. C'est vrai, c'est vrai. Le frère Serge, vraiment, je me rappelle de ma rencontre avec le frère Serge. C'était à l'église Saint-Laurent. Je pense qu'il y a de là 6 ans, 5 ou 6 ans. Je le voyais danser pour le Seigneur, sur place, bouger un peu, revenir. Ça m'impressionnait. Comment quelqu'un de grande taille peut danser pour Dieu? C'est l'idée que j'ai eue. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'après on a pris contact et il a pris mon numéro. Il était venu juste pour quelques jours, mais il a pris mon numéro. Et puis il avait promis de passer à la maison. Je pense que c'était un lundi qu'il devait passer à la maison. Alors qu'on s'est rencontrés le dimanche la veille. Et il devait passer avec eux, on était chez les 2 personnes. Et il est passé. Amen. Il est venu à l'heure. J'ai trouvé ça surprenant. Et il nous a parlé de Dieu comme jamais parlé. J'ai été touché par ce qu'il disait. J'ai compris que Dieu nous appelait à faire quelque chose. J'ai aimé sa ponctualité. Ça m'a donné un exemple sur ce qu'il faut faire. Quand tu invites quelqu'un à l'église, ou tu lui dis que tu vas passer chez lui et tu le fais. Amen. Il m'a appris sur l'application du plan, sur la détermination de la volonté, sur la finition de la préparation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, bonsoir. Le beau couple de fiancés. On voulait savoir si vous pouvez nous dire quelque chose sur le pasteur Serge, vu qu'on fête ses 40 ans aujourd'hui. On a beaucoup de choses, hein. On a tellement beaucoup de choses qu'on ne sait plus quoi dire en fait. Juste un message, déjà pour lui et surtout pour les gens qui nous regardent, pour savoir un peu de qui il s'agit. Pasteur Serge, c'était important pour nous. Amen. Et vraiment, le Seigneur t'utilise beaucoup pour nous aider dans notre préparation. Amen. Merci beaucoup, mon père. Amen. Merci beaucoup. Et moi alors, mamie? Oh, parle, maman. Tu sais que vous êtes un an. Quand il a parlé, tu as parlé. C'est ça, non? Va t'asseoir avec. Ok, on se reprend. Ok. Un message pour le pasteur Serge. Un message. On t'aime, pasteur. On t'aime beaucoup. Merci pour Et tu es très important pour nous. et tu nous combles de beaucoup d'amour. Tu nous couvres de beaucoup Que le d'amour. Seigneur te bénisse. Abondamment. Oh Jésus. Avec 40 autres années et encore jusqu'à l'enlèvement. On sent que tu viens d'entrer dans le... C'était quoi, 40 ans? On n'a pas trop suivi, désolé. Non, les 40 ans là. Pour entrer dans quelque chose que le Seigneur n'a jamais fait. Oui, ils ont fait 40 ans dans le désert. Maintenant, ils rentrent dans la terre promise. Amen. 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 Dans la terre promise. Alléluia. Bonsoir, le couple de fiancés. On voulait savoir si vous pouvez nous dire quelque chose sur le pasteur Serge que nous célébrons, dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui. Oui, le pasteur Serge, c'est vraiment un homme de Dieu extraordinaire. Je pense que sans contredit, il est probablement le parrain par excellence. Amen. Et, Vous voulez dire un parrain de mariage? Parrain de mariage, oui. Amen. Et
je pense que la plupart des jeunes ont son empreinte sur eux. Et nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il fait au milieu des jeunes. Moi, je crois personnellement que Dieu l'a envoyé spécialement pour les jeunes. J-Péniel ne serait pas ce que J-Péniel est sans le pasteur Serge. Amen. Je dis merci. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire, 40 ans, et on espère que le Seigneur va donner encore beaucoup d'anniversaires. Amen. Merci mon frère. Oui, bonsoir maman pasteur. Donc est-ce que vous pouvez nous toucher un mot? Parce que ça fait plusieurs personnes que j'interviewe et on me dit toujours que le pasteur Serge accompagne bien les gens pour le mariage. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Pour le pasteur Serge, comme le frère Achille a dit, c'est pour moi d'être comme un pasteur. Amen. J'ai beaucoup dans ma vie spirituelle. Il m'a beaucoup aidé, beaucoup encouragé. Bon, c'est ça, le parrain par excellence. Amen. Amen. Donc c'est lui qu'on doit prendre comme parrain. Si on cherche un parrain, c'est à lui qu'on doit aller. L'excellence, c'est vrai qu'il faut prier d'abord. Il faut prier, chercher la face de Dieu. C'est pas un parrain juste parce qu'il faut être un parrain. Quand il parrain, c'est pas. C'est pas juste le démarrage et après on oublie. C'est vrai. Amen. Après ça, il faut toujours l'intérêt, pas passer à vivre. Il y a des problèmes de voix, de conseils. Ceci, parfois, c'est pas toujours bon à entendre comme conseil, mais c'est sûr que juste en respectant et en écoutant, plus tard, tu vas voir que c'est Dieu avait raison. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous Amen. Pasteur Serge. Yes, la camérameuse. Oh, c'est vous. Yeah. Ben, alors depuis que j'interviewe beaucoup de gens, j'ai interviewé des jeunes couples ici, des jeunes couples de fiancés, des couples de mariés, et le nom de pasteur Serge ne fait que revenir comme parrain par excellence, parrain par excellence. Pasteur Serge, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on te choisit comme parrain par excellence? Qu'est-ce que tu as de particulier avec le mariage? Ben, j'ai accepté que Dieu me brise, que Dieu me mette un petit morceau, et j'accepte encore. Amen. Je me prêche à moi-même d'abord, et je mets en pratique avec l'aide de Dieu, en reconnaissant que ce n'est pas donné, ce n'est pas évident, mais on arrive, le point c'est celui-ci. En servant Dieu, on arrive à un endroit où on réalise qu'on ne vit pas pour soi-même. On vit pour représenter Jésus. Amen. Et plus tu veux représenter Jésus, plus il va accélérer les confrontations dans ta vie pour que tu prouves ce que tu as dit que tu veux faire. Amen. Et quand tu acceptes chaque confrontation, en fait, elle devient comme une sémence. Ta vie devient une sémence que tu peux s'aimer dans la vie de beaucoup d'autres. Mais quand tu refuses une confrontation, tu refuses que Dieu t'humilie, te brise, te change, te fasse presque dormir dans la rue, mais te remettre dans la maison à la dernière minute. Si tu détestes ce genre d'épreuve, ben tu vas juste être toi et tu ne pourras pas être saigné dans qui que ce soit. Mais si tu dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux et que tu ne te plains pas, Dieu va faire de toi ce qu'il veut. Ça ne vient pas de moi du tout. Tout ce que les gens apprécient, ça vient du Seigneur seul. Ce n'est pas une capacité que j'ai. Des fois, en partageant, je me rends compte des erreurs que je fais et que je devrais corriger. Ça veut dire que je n'y suis pas encore. Mais Dieu y est déjà. Et il m'enseigne pendant que je partage avec mes frères. Et c'est parce que ces gens ont beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité quand ils posent des questions que Dieu leur donne la bonne réponse. Donc, ce n'est vraiment pas moi, c'est le Seigneur qui travaille sur ces vies. Amen. Pasteur Serge, on a une question de plus. On vous appelle l'apôtre de l'amour et effectivement, vous avez vraiment beaucoup d'amour, c'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment faire pour avoir tant d'amour à donner?
Est-ce que vous avez un puits quelque part où vous allez chercher ça pour... Pensez à Jésus tout le temps. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Amen. Jésus n'est pas venu juger, il n'est pas venu condamner. Il est venu dire la vérité aux gens. Sharp, mais toujours les prendre dans ses bras. Amen. Être capable de donner la vérité, Avec beaucoup d'amour. frapper comme il faut frapper, mais tu frappes avec le gauche, tu récupères avec le droit. C'est ce que Jésus faisait. Amen. 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 En sachant que toi-même tu seras jugé par les paroles qui sont sorties de ta bouche. Donc tu traites les gens comme tu aimerais qu'on te traite. Et moi j'aime qu'on me donne beaucoup d'amour. Donc Amen. chaque fois que quelqu'un me va parler d'une chose qui va bien ou mal dans sa vie, je dois d'abord rentrer dans sa chaussure pour savoir comment elle se sent. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances, mais il compatit parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. C'est en fait la clé. Si tu reconnais que tu es aussi vulnérable que la personne qui te parle, tu vas prendre la personne comme tu aimerais qu'on te prenne. Quand, si jamais tu deviens vulnérable. Mais si tu arrives à un endroit où tu sens que où tu te dis que tu es parfait, tu es arrivé, tu as dépassé ce niveau. Et que tu es dur, et que tu n'es que dur envers les brebis du Seigneur, tu vas tomber très bas. Et ce sont les brebis les plus faibles qui vont te relever. Donc j'aimerais plutôt me rabaisser, me mettre à la place des autres, comme le Seigneur s'est mis à notre place, en portant nos péchés sur lui. Il s'est fait pécheur, lui qui n'avait point péché. Donc quand quelqu'un vient avec une situation qui la dépasse ou qui le dépasse, des situations humiliantes, des chutes dans le péché. Dis-toi bien, ça peut être toi. Amen. Ça peut t'arriver, peu importe qui tu es dans le Seigneur, ça peut t'arriver. Donc, fais avec la personne ce que tu aurais aimé qu'on fasse avec toi. Et s'il y a une chose que j'aime qu'on fasse avec moi quand je fais des erreurs, c'est avoir compassion. J'aime la compassion, j'aime l'amour. Et pour bien récolter, il faut bien s'aimer. Donc, je crois que c'est comme ça que Dieu me dirige dans ses voies. Et ce n'est pas naturel chez moi. Il faut toujours que Dieu m'aide à chaque fois. Parce que je suis un peu impétueux dans mon caractère naturel. Je suis un peu... J'aime la boxe, la bagarre. Mais Dieu me dit, calme-toi, parce que demain ça peut être toi. Donc, il m'aide. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je vous aime. Amen. On vous aime. Et moi aussi. Ça, c'est mademoiselle, la propriétaire. Elle me confisque, elle me surveille. Elle fait la haute sécurité. C'est mon bodyguard. C'est quoi que tu as là? Et ça, c'est ma moitié. Bonjour la moitié. On va vous poser aussi quelques questions si vous avez du temps. Oui. Viens maman. Je voulais dire viens papa. Moi je veux sortir le temps. Oui. Alors pasteur Serge, Tu m'apprends. pasteur Serge dit beaucoup que c'est grâce à vous, qu'il est devenu comme il est, que c'est grâce à vous, que c'est grâce à vous. Est-ce que vous avez un secret? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait en fait? Pour qu'ils disent que c'est grâce à moi. Non, pour qu'il devienne comme ça, puisqu'il dit déjà que c'est grâce à vous et on le croit. Amen. Non, ça veut dire que c'est grâce à vous. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça qu'on veut savoir. J'ai juste pris la résolution de l'aimer et de toujours l'aimer. Parce qu'il est important, c'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui répare, c'est l'amour qui restaure, c'est l'amour qui instruit, c'est l'amour qui pardonne. Et plus je l'aime, plus je sens que mon amour l'aide à grandir, je sens que mon amour l'aide à mieux se comporter, je sens que mon amour l'aide à mieux chercher à me rendre heureuse. Amen. Amen. Donc vous diriez que la clé,
pour que quelqu'un soit une personne qui aime, c'est de l'aimer. Oui, c'est de l'aimer. C'est de donner et de redonner, de ne pas penser à être aimé en retour. Parce que c'est ça le piège. Quand on attend, on n'arrive plus à donner. C'est vrai. Ouais, les personnes ont des problèmes, des difficultés parce qu'elles ont des attentes. Elles attendent quand même un certain minimum du couple. Elles attendent un certain minimum de la personne qu'elles aiment. Et lorsqu'elles ne reçoivent pas ce minimum qu'elles estiment, ça fait des problèmes. Amen. Oui, elles se sentent frustrées, elles se sentent mal aimées, elles se sentent indésirées. Mais lorsqu'on n'attend pas ce minimum, lorsqu'on espère rien, qu'on veut juste donner, alors on reçoit toujours en abondance. Mais comment on fait pour arriver là? Parce que humainement, bon... Ouais, puisqu'on dit humainement, alors ce qu'il faut faire, c'est avoir Dieu avec soi. Amen. Faites tout pour avoir Dieu avec soi. Savoir que Dieu est de votre côté. Amen. Amen. Peu importe ce qui arrive, il faut toujours se rassurer que Dieu est de notre côté. Parce que c'est Dieu qui aide à aimer. Sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Sans lui, on ne peut pas s'en sortir dans un couple. Et tel que je le dis toujours, s'il y a une personne qui aime Dieu de tout son cœur et l'autre personne du couple aime aussi Dieu de tout son cœur, quelles que soient les incompatibilités, il y aura toujours un point d'entente. Amen. Qui va permettre que les deux grandissent dans l'amour, l'un envers l'autre et dans l'amour de Dieu. Donc, les couples de... Mettons un couple de pasteur et sa femme, c'est pas un couple parfait, si? Non, puisqu'il n'y a aucune personne parfaite, aucun être humain sur la terre n'est parfait, alors aucun couple ne peut être parfait. Mais le couple qui craint Dieu est celui-là qui sera valorisé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour finir? Amen. J'ai juste envie de vous dire d'aimer Dieu, c'est ça le secret. Dieu avait dit à Abraham, marche devant moi avec un cœur intègre. En anglais, ça dit un cœur parfait. Mais aucun être humain n'est parfait. Comment faire pour marcher devant Dieu avec un cœur parfait? C'est ça l'intégrité. Être soi-même lorsque tout le monde est là. Être la même lorsque personne n'est là. Être soi-même parce que tu sais que Dieu te regarde. Même si personne ne te regarde, Dieu te regarde. Dans tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Peu importe ce qui t'arrive, fais-le toujours comme pour le Seigneur. Et cette intégrité va t'amener à grandir, à devenir mature dans le Seigneur et à aimer Dieu davantage et aimer son peuple. Parce que tu sais que tu fais tout pour le Seigneur, que les gens t'apprécient, que les gens te donnent de l'approbation ou pas. Tout ce que tu fais, c'est pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui te donne l'approbation. Et lorsque le Seigneur t'approuve, ça te donne une joie indescriptible, une joie que le monde ne peut pas décrire. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Et je vais aller chercher le gâteau. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, prends-moi avec les oreilles comme ça. Amen. Waouh. Super. Mais là, je ne sais pas comment on... Il n'y a pas un briquet ici. Personne ne filme. C'est dans les eaux. Il n'y a pas le feu dehors. Non, pas. Tu sais, je vais allumer avec le feu là-bas. Waouh! On va faire avec ça? Ok. J'espère que ça va faire 40 bougies. Amen. 2, 3. Ok. 40 bougies. Peut-être
Ça fait combien là? Attends. 5 et 6. Est-ce que tu peux avoir 15 là-bas? Parce que 15 et 10, ça fait 50. Hein. Il n'est pas encore 1, 2, 50 3, ans. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre 5 ici. Mais ils ont dormi avant. Non, pas mieux. Tu sais, ils commencent à maintenant faire des nuits. Ils ont mangé. Oui. Ils commencent à dormir, à être dans leur zone de sommeil là. Oui, mais Ce qui est celle-là, tu vas particulier, compter c'est deux que fois. ces bougies ont beaucoup d'amour. Amen. Amen. C'est combien? C'est les Il y a 30 ans. C'est là. Amen. Alléluia. 2, Ça fait 30 ans. 3. Ici. 4. 5. 6. Quand il fait 40 ans, ça risque de prendre beaucoup de temps. 7. 8. 7. Tu auras même 3. Et tu connais les cheveux de noir. Jusqu'à venir comme ça. Not really. Mettez-le sur le gâteau. Non, pas sur le gâteau, chérie. On met à côté. On va mettre à côté. Oh, je veux le gâteau. Qui a fait le gâteau? Ça, c'est Sonia. J'ai oublié qu'on a. Oh, wow. Frère Yannick. Merci beaucoup, mon frère. Merci que le Seigneur te bénisse abondamment.